Salut à tous les passionnés d'histoire et de destins exceptionnels, bienvenue sur Univers Célébrité. Aujourd'hui, nous plongeons dans une saga gardée secrète pendant des années, une histoire qui touche le cœur de l'une des familles les plus emblématiques du monde, les Obama. Barack, Michelle, Malia et Sacha ont captivé l'Amérique et le monde entier, vivant sous les projecteurs de la Maison-Blanche, façonnant l'histoire avec charisme, intelligence et humanité. Mais derrière leur image publique impeccable, une confession bouleversante des filles, Malia et Sacha, a fait couler les larmes de leur mère, Michelle, révélant une facette inédite de leur lien familial. Quels mots ont-elles prononcés pour émouvoir si profondément l'ancienne première dame? Une vérité sur leur enfance sous surveillance constante? Un regret enfoui? Ou une gratitude sincère qui a brisé les barrières de leur pudeur? Ces paroles, partagées dans un moment d'intimité rare, éclairent la force et la vulnérabilité des Obama. Comment cette famille a-t-elle navigué entre la gloire mondiale et les défis personnels après la Maison-Blanche? Quels secrets ont-ils protégés, et comment leur amour les a-t-il soutenus face aux tempêtes? Préparez-vous pour un récit captivant, rempli d'anecdotes inédites, d'analyses historiques, et de révélations sur une famille qui a redéfini l'histoire. Si vous aimez les histoires qui inspirent et bouleversent, donnez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti pour un voyage inoubliable dans l'univers des célébrités. L'histoire des Obama commence dans des mondes distincts, réunis par une ambition commune et un amour improbable. Barack Hussein Obama, né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, grandit dans un univers de contrastes. Fils d'Anne Denham, une anthropologue blanche du Kansas, et de Barack Hussein sœur, un économiste kényan, il est marqué par l'absence de son père, qui retourne en Afrique alors que Barack n'a que 2 ans. Élevé par sa mère et ses grands-parents, il développe une curiosité insatiable et une identité métisse complexe. Michelle Lavon Robinson, née le 17 janvier 1964 dans le South Side de Chicago, grandit dans un appartement exigu d'une famille afro-américaine modeste. Son père, Fraser Robinson, employé municipal, et sa mère, Marian, femme au foyer, lui inculquent discipline, éducation et fierté communautaire face aux inégalités raciales. Leur rencontre en 1989 au cabinet d'avocat Sidley Austin à Chicago est un coup de foudre intellectuel. Barack, stagiaire à Harvard, charme Michelle, son mentor, par son charisme et son humour. Leur premier rendez-vous, un déjeuner suivi d'une visite à l'Art Institute of Chicago, scelle leur connexion. Il m'a fait rire et réfléchir en même temps, écrit Michelle dans Becoming, 2018. Malgré les réticences de la famille de Michelle face à l'identité métisse de Barack, leur mariage le 3 octobre 1992 à l'église Trinity United unit 2 parcours ambitieux dans une ville marquée par les vents froids du lac Michigan. Les débuts du couple sont marqués par des défis typiques. Michelle, pragmatique, jongle avec sa carrière d'avocate, tandis que Barack, idéaliste, s'engage dans l'organisation communautaire, gagnant un salaire modeste. Leur différence, l'ordre de Michelle contre la désinvolture de Barack, crée des frictions. Ses vêtements éparpillés me rendaient folle, confie Michelle dans Becoming. L'habitude de fumer de Barack, une odeur persistante de cigarette, aggrave les tensions. Pourtant, leur humour et leur amour les maintiennent unis. La naissance de Malia Ann Obama le 4 juillet 1998 transforme leur vie. Michelle, désormais à l'université de Chicago, assume le rôle de pilier familial, tandis que Barack, sénateur de l'Illinois, 1997, est souvent absent. La naissance de Natasha Marian Obama, Sacha, le 10 juin 2001 apporte joie et épreuve. À 3 mois, Sacha est diagnostiqué avec une méningite, un moment terrifiant. Notre univers s'est réduit à cette chambre d'hôpital, écrit Barack dans A Promised Land, 2020. La guérison de Sacha renforce leur lien, mais Michelle pose un ultimatum. Barack doit équilibrer famille et carrière. En juillet 2004, Barack prononce un discours historique à la Convention nationale démocrate à Boston. Il n'y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice. Il y a les États-Unis d'Amérique. Ce moment le propulse comme une étoile du Parti démocrate, mais met leur mariage à l'épreuve. Michelle, inquiète pour leur vie privée, craint que la politique ne consume Barack. Je me sentais parfois invisible, admet-elle dans Becoming. Les tensions culminent et le couple envisage brièvement le divorce, mais leur amour et leur engagement envers Malia et Sacha les unissent. En 2008, Barack annonce sa candidature à la présidence. Michelle devient une figure clé de la campagne, séduisant les foules par son éloquence. Leur victoire le 4 novembre 2008 fait de Barack le 44e président et premier président afro-américain.
La famille emménage à la Maison-Blanche le 20 janvier 2009, un lieu de 132 pièces où Malia, 10 ans, et Sacha, 7 ans, deviennent les plus jeunes résidentes depuis les enfants Kennedy. La Maison-Blanche, avec ses 55 000 pieds carrés, est à la fois un palais et une forteresse. Malia et Sacha fréquentent la Sidwell Friends School, une école prisée, sous la protection du secret service. Michel impose des règles strictes, faire leur lit, régler leur réveil, limiter la télévision, sauf Discovery Channel. Barack, malgré son agenda, prend le petit déjeuner avec elles et lit Harry Potter à Malia. Il entraîne aussi l'équipe de basketball de Sacha, restant un père impliqué. La surveillance constante pèse sur les filles. Les agents du secret service, discrets mais omniprésents, les suivent à l'école et lors de sorties. C'était comme avoir des ombres armées, plaisante Barack dans une interview au Late Show, 2023. En 2013, une polémique éclate lorsque la NRA prétend que Sidwell emploie 11 gardes armés pour les filles. La Maison-Blanche dément, confirmant que seule la protection standard du secret service est en place, comme pour tout enfant de président. Les médias envahissent leur vie privée. En 2014, une photo de Malia quittant un restaurant devient virale, forçant Michel à exiger son retrait. En 2015, un selfie de Malia avec un t-shirt pro ERA attire l'attention. Michel interdit à Sacha les réseaux sociaux publics et surveille le compte de Malia, protégeant leur intimité dans un monde scrutateur. En novembre 2022, lors d'une conversation intime rapportée par des proches à People, Malia et Sacha partagent une gratitude profonde qui fait pleurer Michel. Malia déclare « Tu nous as toujours protégés, même quand le monde entier nous regardait. Tu nous as donné la force d'être nous-mêmes. » Sacha ajoute « Sans toi, on n'aurait pas pu devenir les femmes qu'on est aujourd'hui. Tu as tout porté pour nous. » Ces mots touchent Michel, rappelant les sacrifices qu'elle a faits pour élever ses filles sous une pression unique. Cette confession révèle un lien familial forgé dans l'amour et la résilience, malgré les défis de la Maison-Blanche. Après le second mandat de Barack en janvier 2017, les Obama s'installent à Kalorama, Washington DC, dans une maison élégante. Leur fortune passe de 1,3 million de dollars, 2008, à 70 à 135 millions, 2021, grâce à Livre, Becoming de Michel, 2018, vend 10 millions d'exemplaires, et à Promised Land de Barack, 2020, 1,7 million en une semaine, avec un contrat de 60 millions avec Penguin Random House. Conférence, Barack facture jusqu'à 400 000 $ par discours, Michel environ 225 000 $. Netflix, un contrat de 50 millions, 2018, avec IG Ground Productions produit des projets comme Becoming, 2020. Michel devient une icône mondiale, apparaissant en couverture de Vogue et Vanity Fair. Sa tournée pour Becoming attire des foules, avec des billets à 3 000 $ au Barclays Center. Barack, avec sa Rolex Cellini, 15 000 $, et son style sobre, incarne un luxe discret. Les Obama voyagent à Hawaï, Bali, Toscane et Maroc, profitant de villas et de créateurs comme Jason Wu. Malia, née 1998, diplômée de Harvard 2021, poursuit une carrière dans le divertissement, travaillant sur Swarm, Amazon Prime, et réalisant The Hat 2023, présenté à Toronto et Sundance. Sacha, née 2001, diplômée de l'Université de Californie du Sud 2023, explore ses ambitions discrètement. À Los Angeles, elle partage un appartement, assistant à des événements comme une soirée de Drake. Malia a été liée à Dawi Eklund et Rory Farquharson, Sacha à Clifton Powell Jr. Mais elle protège leur vie privée. Leur enfance leur a offert des opportunités uniques, stage de Malia à New York, 2014 à 2015, et à l'ambassade US à Madrid, 2016, un voyage de 83 jours en Bolivie et Pérou. Sacha travaille dans un restaurant à Martha's Vineyard, 2016. En 2016, Michel emmène ses filles au Libéria et au Maroc pour Let Girls Learn, renforçant leur engagement social. Les Obama transcendent leur temps à la Maison-Blanche. Leur fondation Obama soutient l'éducation et le leadership des jeunes. Ils donnent 10% de leurs revenus à des œuvres caritatives, honorant leurs responsabilités sociales. Michel inspire par son authenticité, Barack par sa vision sur le climat et la justice. Malia et Sacha, jeunes femmes accomplies, portent cet héritage avec grâce. La confession de 2022 montre la force de leur lien familial. Michel, le T-Rock de la famille, a protégé ses filles, leur permettant de devenir des femmes indépendantes. Nous sommes une famille avant tout, dit Barack au Late Show, 2023. Leur histoire, entre sacrifice et triomphe, continue d'inspirer le monde. Les Obama sont plus qu'une famille politique,
Ils sont un symbole d'amour, de résilience et d'humanité. De Chicago à la Maison-Blanche, ils ont surmonté les défis avec grâce. La confession de Malia et Sacha, faisant pleurer Michel, révèle un lien forgé dans l'adversité. Leur fortune, leur influence et leur engagement caritatif prouvent que leur héritage perdure. Quel est votre moment préféré des Obama? La confession des filles vous a-t-elle ému? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.